Bonsoir, vous regardez Mauvaise Langue, je suis Thomas Wiesel et pour m'aider à passer en revue la semaine écoulée, j'ai la chance d'être accompagné d'un invité exceptionnel, le grand, le maigre, le fou, le grippé, Blaise Berzinger. Il est en pleine forme. Dans cet épisode, on va analyser l'impact de l'arrivée d'Amazon en Suisse, on va résumer le kidnapping raté d'un opposant turc à Zurich et on va tout vous dire sur les nouveaux emojis. C'est parti! Vendredi dernier, le Parlement chinois a réélu Xi Jinping comme président avec 100% des voix. 2970 à 0, ou selon Nicolas Youtzé, un scrutin extrêmement serré qui a eu le mérite de soulever le débat. Il y a 5 ans, son élection avait été plus compliquée puisqu'il y a eu 1 voix contre et 3 abstentions. Nos pensées émues vont à la mémoire de ces 4 personnes. Ne pas voter pour Xi Jinping, c'est une action dangereuse, inutile et très dangereuse pour la santé, comme jouer à Tu me tiens par la barbichette avec Bertrand Cantat. Son deuxième mandat ne sera sans doute pas le dernier, puisque la limite des mandats a été supprimée il y a 2 semaines. Xi pourrait donc être président à vie, ce qui a suscité la jalousie de Donald Trump. Lui aussi, il aimerait bien, mais ce qui va l'empêcher de briguer un 3e mandat, c'est pas la Constitution, c'est le cholestérol. Xi n'est pas que président, il est aussi chef du Parti communiste, qui est le seul parti, c'est plus pratique pour les élections. Il est commandant en chef de l'armée et président des commissions de sécurité nationale, de l'armée, des affaires étrangères, de finances, d'économie, de cybersécurité et de réforme. Il est ministre de tout. Dans l'équipe de foot du gouvernement, il joue les 11 postes. Il paraît qu'il est aussi garde des sceaux, mais genre des seaux d'eau. Il est ministre du riz au lait. Aussi, c'est lui qui est responsable du jazz. Donc, par exemple, c'est un endroit où il y a du jazz, lui, il supervise. Ou alors, par exemple, c'est marqué « ne pas s'appuyer », c'est lui aussi qui est responsable de dire aux gens « pas s'appuyer hein. ». Il a beaucoup à faire et il s'est entouré de gens qui ne le contredisent pas. Un de ses meilleurs amis d'enfance a été élu vice-président et il sent le poisson. Ah bon? Oui, parce qu'il est sous Xi. Parce qu'il y a Xi et puis lui, il est vice-président, il est sous Xi. Et pour une vanne comme ça en Chine, je peux aller en prison. Tandis que là, je peux juste perdre mon travail pour faute grave et écrire un recueil de blagues qu'on pose à côté des WC. Xi prend de plus en plus de place et il a même fait inscrire sa pensée directement dans la constitution chinoise. Heureusement que les présidents ne font pas ça chez nous, ce serait le bordel dans la constitution. Cet arbre est un signe d'espoir pour le futur. Cet arbre, c'est nous tous. Un arbre, c'est aussi la taille du joint que je viens de fumer. Xi Jinping a annoncé que la Chine voulait diriger le monde. Bon, il a aussi annoncé que la Chine allait gagner la Coupe du Monde bientôt. Et cette année, ils ne sont même pas qualifiés parce qu'ils ont perdu contre la Syrie et l'Ouzbékistan, donc on a de la marge. Mais un jour, ce sera peut-être lui le président du monde, donc il est temps de le connaître un peu mieux. Xi Jinping était chimiste avant d'être président. C'est le contraire de Bachar el-Assad qui s'est mis à la chimie après avoir été élu président. Xi a grandi à la campagne où il a travaillé dans une ferme, comme Willy Maurer. Puis il a accédé au sommet de l'État, comme Willy Maurer. Et il est respecté sur la scène internationale. Le premier mandat de Xi Jinping a été marqué par sa lutte contre la corruption, mais aussi contre la liberté d'expression, la presse et les droits individuels. Ouais, il n'y a pas que des trucs bons dans le tas. C'est comme quand tu achètes des célébrations, il faut trier un peu. Sur les réseaux sociaux, il y a de nombreux termes qui ont été interdits, comme désaccord, culte de la personnalité, président à vie, et même brièvement la lettre N, sans que personne comprenne vraiment pourquoi. C'est dommage, il aurait mieux fait d'interdire la lettre G. Pourquoi le G? Bah, ça aurait fait Xi Jinping. Ah, merci. Merci beaucoup. Ah, ça me touche. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. T'as pas aimé? Non. Toi, t'es le mec qui a fait sushi avant, non? Je savais que j'allais le regretter. Xi a aussi interdit Winnie l'ourson sur Internet car des internautes chinois se moquaient de la ressemblance entre les deux. C'est ça le problème quand t'as 1 milliard d'internautes, ça fait beaucoup de main d'œuvre pour trouver des conneries. Moi aussi, on me compare à Winnie l'ourson, mais c'est parce que souvent je mange du miel cul nu avec un t-shirt rouge. Bon, si les politiciens ici savaient qu'on peut interdire un personnage de dessin animé juste à cause d'une ressemblance, ça fait longtemps que Hans Rudolf Merz aurait interdit Gargamel.
Xi Jinping s'est également donné les pouvoirs de faire disparaître pendant 3 mois n'importe quel cadre, enseignant, journaliste ou artiste sans jugement ou recours possible. Bon, faire disparaître des journalistes, on le fait aussi chez nous, mais ça s'appelle aller travailler sur Canal Alpha. Xi veut également développer un système de notes pour classer les citoyens en fonction de leur comportement, pendant qu'ici on supprime les notes à l'école. En Chine, il les rajoute pour toute la vie. Moi, j'étais dans une école privée quand j'étais enfant, on n'avait pas des notes, on avait des couleurs. C'est vrai? Ouais. Si je devais te donner une couleur, Thomas, ce serait mauve. Ça veut dire quoi? 2,5. Merci Blaise. Non, comme de nombreux observateurs l'ont relevé, ce système de notes ressemble tout droit à un scénario d'un épisode de la série Black Mirror. Et c'est logique, Xi veut être aimé, tout le monde aime Black Mirror, donc Xi imite Black Mirror. Moi je connaissais Netflix and Chill, il a inventé Netflix and Chine. Et officiellement en tout cas, les Chinois l'aiment, ils l'appellent Xi Dada, qu'on peut traduire par Oncle Xi ou Big Daddy Xi. Oui, ça fait vraiment rappeur et ça tombe bien, il y a des raps à sa gloire et même des ballades comme celle-ci qui cartonnent dans les soirées karaoké et on comprend pourquoi. Je savais pas que Marie-Thérèse Porcher avait une carrière de chanteuse en Chine. Et il y a même une chorégraphie officielle qui va avec, et c'est celle que tente de faire ce journaliste de la BBC sans interrompre son reportage. To stress, of course, that this is still all entirely voluntary, at least for those who can do the steps. We are still a long, long way from the enforced idolatry of the Maoist era. Le climat politique est inquiétant en Chine et la liberté d'expression de plus en plus menacée depuis que Xi Jinping assoit son pouvoir. Les paroles du refrain, en fait, ça veut dire « Si tu veux épouser quelqu'un, épouse quelqu'un comme Xi Jinping ». Ben voilà pourquoi je rencontre pas la femme de ma vie. Je suis con. Moi, je cherche une femme qui me fait rire et qui m'accepte, alors que je devrais chercher un dirigeant autocrate asiatique qui sourit de façon très crispée. Ah oui, comme ça. Moi, j'ai une chanson pour notre bien-aimé leader Alain Berset. Si tu veux épouser quelqu'un, épouse quelqu'un comme Alain. Son visage ne se termine jamais, ses sourcils sont une forêt. Il va adorer. Non mais comme Berset, Xi Jinping est déjà marié, en l'occurrence, à une star chinoise de la chanson. Et on comprend mieux pourquoi Nicolas Sarkozy l'a félicité pendant une conférence. Xi est président à vie et il est marié à une chanteuse qui a du succès, 2 choses que Sarkozy n'a pas réussi à faire. Le titre, c'est d'ailleurs « Sarkozy applaudit Xi Jinping ». Et chapeau, c'est pas facile d'applaudir avec des menottes. Et c'est pas le seul à applaudir. Nombre d'économistes sont contents car la Chine continue de s'ouvrir, d'exporter et d'importer. En fait, on croyait que la Chine allait devenir une démocratie capitaliste, mais de toute façon, c'était surtout le capitalisme qui était important. La démocratie, c'est en option. C'est comme Winnie l'ourson. Tant qu'on a la main dans le pot de miel, on s'en tape pas mal de la qualité de vie des abeilles. Et l'actualité à partir de 0,5 pour 1000, c'est plus tout à fait la même. On regarde Bonne Binge. Oh, t'as vu, il y a le dernier rhinocéros mâle blanc du Nord qui a disparu. Ah ouais? Puis comme par hasard, il reste plus que des noirs maintenant. Quoi? Ouais, c'est le grand remplacement. Bientôt, ils vont voiler les éléphants, tu vois. C'est une société, ouais. Tu sais, mon prof d'allemand, il a créé un groupe WhatsApp de la classe pour qu'on lui pose des questions. Et je trouve que c'est assez cool. Ouais, mon prof de français, il fait ça aussi. Mais par contre, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp. Ouais. Il a vu parce qu'il y avait les 2 vues bleues, mais il m'a pas répondu. Ah putain, Quoi? bah toi tu t'es fait professonner mec, hein. Oh le bâtard! Tu vois, Neymar, il est parti à Rio se faire soigner, il a dit ouais, je reviens à Paris seulement si vous me doublez mon salaire. Ah, moi je me vois bien faire ça avec mon patron. Ouais, je me casse, si vous voulez que je revienne, il faut me doubler mon salaire. Bernard, ça a été démenti. Puis t'es au chômage. Ouais, bah bon. J'ai vu une étude qui dit que statistiquement, il y a au moins un de tes collègues qui s'est déjà branlé en pensant à toi. Tu penses que pour moi, il y a quelqu'un qui se branle dans la boîte Oui. Ouais. Moi. Et puis si je dis à l'ORP, ouais, je me casse à Ibiza, versez-moi le double de thunes, sinon je reviens jamais, hein. Ils disent quoi là? Ils t'enverront chier. Bon, pas force. Je suis quand même un bon élément, quoi. Ah, écoute ça! Ivre, il plante un couteau dans le dos de son ami, croyant que c'est sa pizza. En même temps, je peux comprendre si elle s'appelle par exemple Margarita. Ouais, ou 4 fromages. Oh, quelle horreur, tu peux pas appeler ton gosse comme ça. Ah bon, t'aimes pas? 4 fromages, non, c'est horrible. Ouais, puis tu vois, si je pars en Australie. T'as pas les moyens de partir en Australie. Oh, bah ça dépend si l'ORP me verse le double d'argent. Je t'offre un café. Ouais.
les plus courtes, on fait un tour de Suisse en brève, à Moutier. Un nouveau rapport sur le vote du rattachement au Jura a renforcé les soupçons de tourisme électoral. Les autorités de Moutier sont sous le choc, c'est la première fois qu'ils ont affaire à du tourisme. Le plus vieux réacteur nucléaire du monde à Bezna, en Argovie, a été rallumé. Il a été mis en service en 1969, comme David Douillet. Et pour les deux, leurs plus belles années sont derrière eux. Ils ont découvert 925 trous dans le réacteur, mais apparemment, c'est pas un problème. C'est normal qu'il y ait des trous. C'est un réacteur nucléaire Emmental AOC. C'est plus un réacteur, c'est un terrain de golf, leur truc. Attends, comme t'as dit 925 trous, c'est pas un golf, c'est 51,38 terrains de golf. Vous êtes fort en maths, Blaise. 11. Eh bien, rassurez-vous, selon Axpo, il n'y a aucun risque pour la population, même pour les Argoviens qui habitent près de la centrale. Ouais, ça se voit qu'ils n'ont jamais entendu parler d'Horace Leuthard. Me concernant, je n'ai jamais eu une troisième bras. Au Nigeria, 200 000 DVD d'une série suisse destinée à décourager les migrants de tenter le périlleux voyage jusqu'en Europe ont été distribués. Félicitations à la RTS qui a réussi à se débarrasser des invendus des Pique-Meurons. Et je vous rappelle que si vous voulez assister vous aussi à l'émission ainsi que recevoir une VHS de spécial cinéma ou tard pour bar, on enregistre tous les vendredis à 20h à Lausanne. Inscription sur mauvaiselangue.ch. Oui, venez nombreux, par exemple. Pas les 2 semaines prochaines parce qu'il y a Pâques, mais venez encore plus nombreux après quand il n'y aura pas Pâques. Voilà, je crois que c'est clair, on va voir plein de monde. Mais tout de suite, pour la première fois sur le plateau de Mauvaise Langue, c'est Johan Provenzano. Bonsoir Johan. Johan, le géant du web Amazon va étendre ses services en Suisse. Oui, il débarque. On est presque flattés. Ça faisait des siècles que personne voulait nous envahir. Même les nazis ont eu la flemme. Mais là, Amazon, ils le font. Sauf que c'est pas pour nous piquer des terres, mais pour nous vendre des livres, des mixeurs, des murs de grimpe ou des pneus. Ils vendent tout ça. Ils vendent tout, Thomas. Il y a plus de 600 millions d'articles sur Amazon. Vas-y, dis-moi un truc que t'as envie là. Je sais pas. C'est surison. C'est surison. Je sais pas ce que tu allais me demander, mais c'est surison. Aux États-Unis, Amazon représente presque la moitié des ventes online. En gros, sur Internet, il y a des vidéos de chats trop mignons, du porno, des commentaires racistes et Amazon. Et ça va marcher en Suisse? Bien sûr, les Suisses adorent commander en ligne. On aime Federer, voter sur des référendums et acheter en ligne. D'ailleurs, tu savais que la Suisse exporte 3 milliards de francs de textiles par an? La Suisse est devenue meilleure exportatrice d'habits que le joueur de foot, c'est dire? Mais je savais pas, mais c'est quoi le rapport? C'est pas vraiment des exportations, on les fabrique pas ces habits, Thomas. Tu crois vraiment que les gens dans la planète entière vont acheter pour 3 milliards de sweatshirts et ID.com par année? Enfin non, enfin soyons sérieux 2 minutes, c'est quand la dernière fois que t'as vu un pull sweatshirt, Thomas? Ça a fait faillite. Donc Exactement, non, en fait, nos exportations, c'est juste les articles qu'on a commandés et qu'on renvoie. Donc la véritable raison de ce boom, c'est l'insatisfaction. Un peu comme les joueurs de l'équipe de Suisse en fait. Parce que pour pas mal de sites, les retours de marchandises, c'est gratuit. Donc les achats en ligne, c'est un peu comme les mariages arrangés. Tu peux être sûr qu'une fois sur 2, c'est trop petit pour toi. Du coup, tu commandes en 5 tailles différentes et tu renvoies ce qui va pas à l'étranger. On est tous UDC en fait. Putain, c'est gratuit, on s'en fout. 50% des trucs commandés sont renvoyés. Ça coûte rien. Bon, il faut venir ça en camion et ça repart en camion, mais tu préfères quoi? Avoir un t-shirt à ta taille ou une planète en bonne santé? Bah, la planète. Un t-shirt, exactement, parce que la planète, je peux pas la porter, je suis pas Atlas. Enfin, je sais pas, en plus c'est génial les achats en ligne parce que c'est plein de surprises. Parfois, tu crois acheter une magnifique robe et paf, tu reçois un rideau de douche. Un tapis pour ton salon, et non, c'est un tapis pour ta souris d'ordi. Un joli top pour la plage. Non, tu penses qu'à toi et ton chat, il va se mettre quoi? Et ben voilà. Et Amazon va sauver une institution suisse, Thomas. Qui? La Poste. La Poste? Mais oui, c'est eux qui vont livrer Amazon. Ils ont plus de boulot, les pauvres. Plus personne envoie des lettres. C'était devenu des factures, de la pub et des factures. Heureusement, maintenant, c'est des factures, de la pub et des cartons et des factures dans les cartons. Excusez-moi. Ça, la boucle est bouclée, c'est vrai. Regarde, Thomas, La Poste. Ils vendent tout et n'importe quoi. Dans leur magasin, il y a des grippins, des coussins koala, des téléphones des années 30 là, avec des touches. Enfin, en fait, La Poste, c'est Amazon, mais pour les vieux. Et est-ce que les commerces locaux vont arriver à rivaliser? Les boutiques au centre-ville, les petits commerçants. Je connais pas, c'est quoi l'adresse du site web? C'est bien ce qui me semblait. Mesdames et messieurs, johanprovenzano.ch. Vendredi dernier, le Tages-Anzeiger révélait une affaire d'espionnage en Suisse. C'est une scène de roman d'espionnage qui s'est déroulée dans un cimetière zurichois. Les agents suisses étaient là pour surveiller les agents turcs qui planifiaient un enlèvement. Le régime d'Ankara en voulait un opposant.
Ouais, ça reste de l'espionnage suisse. On se surveille, hein. Il s'est presque passé un truc. C'est pas un scénario de James Bond, c'est plutôt un scénario de l'inspecteur Derrick. En fait, le numéro 2 de l'ambassade de Turquie a tenté d'organiser l'enlèvement d'un opposant au régime d'Erdogan, mais ça n'a finalement pas marché. On comprend pourquoi. Il ne devait pas voir grand-chose avec cette grosse bande noire devant les yeux. Déjà, il faut le faire pour pas voir des agents suisses planqués dans un cimetière. Enfin, quoique, avoir la gueule de l'ancien chef des renseignements, les agents secrets suisses, on les confond facilement avec des tombes. Le suspect turc est officiellement attaché de presse de l'ambassade de Turquie, même s'il parle à peine anglais et aucune des langues nationales suisses. Il devait être super efficace pour gérer la presse, autant à sa place que Tex à la tête du mouvement Femen. J'aurais trop aimé voir l'entretien d'embauche, comment c'était. Alors, si je résume, vous parlez ni anglais, ni allemand, ni français, ni italien, ni romanche. Vous commencez lundi, félicitations. Les agents ont pu rentrer en Turquie avant d'avoir pu être inquiétés. Certains pensent que la Suisse, pour pas créer de crise diplomatique, a fait exprès de faire avancer l'enquête très lentement. En fait, ils sont allés voir les agents, ils ont dit « faites comme d'habitude ». Ils ont mis des agents vaudois sur le coup. Faut dire que depuis qu'Erdogan s'est mis d'accord avec l'Europe pour accueillir des millions de migrants, plus personne ose le fâcher. C'est comme quand t'as une piscine et qu'il fait très chaud, tout le monde est pote avec toi. Ces jours, les relations entre la Turquie et la Suisse sont tendues. Bon, elles n'ont pas toujours été super équitables. Ils nous ont donné Kubilay Turkilmaz, les frères Yakin et Gökhan Inler. Et nous, on leur a donné les testicules de Stefan Grichting pendant Suisse-Turquie en 2005. Non, ça a gueulé à Berne. L'UDC Adrien Amstutz et le socialiste Christian Levra ont critiqué l'attitude de la Turquie. Ils sont forts, les Turcs. Ils ont réussi un exploit unique, mettre d'accord l'UDC et le PS. Mais on va pas se laisser faire. La secrétaire d'État suisse a parlé au téléphone avec un sous-secrétaire du ministre turc des Affaires étrangères. Un sous-secrétaire. Ça montre à quel point ils prennent l'affaire au sérieux, quoi. Les stagiaires n'étaient pas disponibles, je pense. Du coup, la Suisse menace d'aller plus loin. Ignazio Cassis pourrait annuler sa visite en Turquie. Ouh, ça va les calmer directement, ça. Mais tu penses pas qu'il faudrait inverser la menace? Genre, si vous continuez à faire les cons, on vous envoie Cassis, un petit toubib tessinois qui a pas le sens de l'humour et qui a le charisme d'un chausse-pied, et là vous ferez moins les malins. C'est bien, non? Bravo Blaise, vous venez de résoudre cette crise, on peut passer à autre chose. Cette semaine, un événement hautement important dans le paysage culturel suisse a eu lieu. Charles Nouveau nous en dit plus en dessin. Chaque année en Suisse, il y a un événement qui déclenche systématiquement de la critique, du débat et de la polémique. Le nouveau programme du Paléo. Un festival qui a lieu à Nyon, dans le canton de Vaud. Même si c'est pas toujours clair pour tout le monde. Chaque année, les gens râlent sur la programmation, mais chaque année, les billets partent en moins de 15 minutes. Et on peut le comprendre, tant c'est un plaisir chaque été d'y retrouver ses amis. Littéralement. Chaque Suisse a sa paire de chaussures pourries qui, l'été venu, sera vandalisée à grands coups de pogo dans la boue. Parce que s'il y a bien une tradition à laquelle on tient au moins autant que les festivals en plein air, c'est la pluie pendant les festivals en plein air. On en a plein des festivals. En cinéma, on a le festival de Locarno, les Journées de Soleure, les festivals de Zurich et de Fribourg, le festival international du film fantastique à Neuchâtel, celui du film drôle à Vevey, celui du film sur les droits humains à Genève et le festival Vision du réel à Nyon. On a des festivals d'humour aussi à Genève, à Rosa, Morges, Saint-Pré, Champéry et Montreux. Bonsoir. Et ça fait du bien. Rire, c'est bon pour la santé. Des festivals de BD à Lucerne, Lausanne, Sierre et Delémont. Des festivals de danse comme Steps partout à travers le pays ou le Tanztage à Berne. Sans parler des événements qui mélangent différentes formes d'expression artistique, comme le Théâtre Spectacle de Zurich, le Festival de la Bâtie à Genève, le Belluard Bollwerk de Fribourg ou le Phare à Nyon. À Tartenien, on a même le Mondial de la fondue. Et en musique alors, en plus de Paléo, vous pouvez aller vous exploser les tympans au Montreux Jazz, aux open air de Frauenfeld, Gampel ou Saint-Gall, le Gürten Festival de Berne, le Greenfield à Interlaken, le Festival de musique classique de Verbier, Rock aux Arènes, Festineuch, le Blue Balls Festival de Lucerne, le QI Jazz, le Festival de Jazz de Willisau, le Bad Bon Kilby de Duningen, l'Electron de Genève et plein d'autres dont j'ai pas parlé, comme le Caribana Festival à Cran-sur-Nyon. Décidément, il y a un paquet de festivals à Nyon. Bref, faut arrêter de dire qu'on s'ennuie en Suisse. Il y a plein de trucs à faire. Comme par exemple, aller sur le programme du Paléo. Mais comme on peut pas passer sa vie dans un festival en plein air, faut bien un logement. Et pour en parler, notre expert qui cherche justement un appartement s'étend, Nathanaël Rocha. Nathanaël, j'ai lu un rapport du Crédit Suisse, le marché de l'immobilier est en pleine reprise. Ouais, la reprise, c'est surtout pour le Crédit Suisse, pour les couillons comme moi. Le marché est favorable aux propriétaires, en fait. Puis moi, est-ce que j'ai une tête de proprio? Non, pas vraiment. Même mes habits, je les loue. Vous voulez voir à quoi ça ressemble, un propriétaire? Allez-y. Ah bah, pas plus tard que cette semaine, Micheline Calmiret,
s'est acheté un appartement à Genève pour 3 millions. Eh ouais, il lui reste plus rien pour le coiffeur. Non, il faut pas que je dise du mal de Micheline, sinon elle va me jeter un sort. Pourquoi elle vous jetterait un sort? Je sais pas. Au Moyen-Âge, ils en ont brûlé pour moins que ça. Bon, puis à part traiter de sorcière une ancienne conseillère fédérale, ça se passe bien, votre appartement? Ah, j'en peux plus. Déjà, je dois remettre mon appartement. L'autre soir, j'ai organisé visite groupée. Ouais. Je vous jure que c'est vrai. Pendant la visite groupée, il y a un type, il en a profité, il s'est enfermé aux toilettes, il en a profité, il a fait caca chez moi. Je vous jure que c'est vrai, mais quand il est sorti, j'étais énervé. Je lui ai dit, mais allez-y, mais servez-vous dans le frigo, quoi. J'ai dit, tiens les clés, quoi, mais c'est pas... Bon, et puis vous cherchez un appart? Ouais, j'en cherche toujours un. Mais j'en peux plus des annonces des agences immobilières, mais je veux dire, déjà, ils peuvent pas parler normalement. Au lieu de dire bel appartement, ils disent bel objet, bien lumineux. On dirait qu'ils vendent un ovni, quoi. On dirait qu'ils vont nous louer le Taj Mahal, je sais pas quoi. Puis il y a des régies immobilières, mais au moment de fixer les prix, ils sont défoncés. C'est pas possible. Hein. 3 pièces pour 6 000 francs dans la régie du Gland, quoi. Je veux dire. Très bel objet de type bourgeois, dans immeuble ancien des années 1900. Ils arrivent à nous faire croire que ancien, c'est bien. Il a su conserver son cachet avec frise, moulure, poutre apparente, je veux dire, haut plafond, je veux dire, mais des frises, vous savez ce que c'est, Thomas? Non. Bah non, parce qu'on s'en fout. Mais franchement, poutre apparente, je veux dire. Quand tu cherches un logement... parce que ta nana t'a mis à la porte, parce que t'as perdu ton job à cause d'une histoire avec une collègue, tu te retrouves à la rue et que tu dois te loger, qu'est-ce que t'en as à foutre des poutres apparentes, je veux dire. Non, mais maintenant, les annonces, Thomas, ça parle que du plafond, quoi, je veux dire. Mais vous me connaissez, moi, moteur de recherche, moi, le premier truc que je mets, c'est poutre apparente, moulure, quoi, je veux dire. Non, parce qu'on veut tous savoir comment c'est le plafond, parce qu'on vit comme des chauves-souris, quoi, je veux dire, non. Non, bref, Thomas, j'ai toujours rien trouvé. Bon, écoutez, Nathanaël, moi, j'ai bien réfléchi. Si vraiment vous êtes à la rue, moi, j'ai une solution. N'hésitez pas, vous pouvez habiter chez Blaise. Hein? Nathanaël Rochas, s'il vous plaît. La bonne nouvelle de la semaine est venue du consortium Unicode qui a annoncé qu'on allait bientôt avoir 157 nouveaux emojis. Il y en aura désormais 2823. Il y a 3000 signes en japonais courant. Ce sera bientôt plus simple de maîtriser le japonais que d'écrire un SMS complet. En fait, on communique de plus en plus par écrit et on a réalisé que c'était difficile de mettre du ton. Du coup, on avait le choix entre se parler davantage face à face ou inventer des petits bonhommes jaunes qui font des grimaces. Et on a désormais 3000 petits bonhommes jaunes. Mais quels sont ces emojis manquants dans l'absence nous empêchaient de vivre nos vies jusqu'à maintenant? Dans les nouveaux emojis, il y a par exemple les emojis chauves. Voilà, parce que en fait, tous les emojis étaient chauves à la base. C'était le seul endroit où les chauves étaient considérés comme à peu près égaux aux autres êtres humains. Mais après, on en a fait avec des cheveux. Donc maintenant, il a fallu en refaire des chauves pour pouvoir continuer à les réduire en ridicule. Et il y a l'emoji salière et l'emoji papier toilette. Comme ça, plus jamais besoin de dire passe-moi le sel ou de crier il n'y a plus de PQ. Il y a les emojis pieds, grosse victoire pour le lobby fétichiste. L'emoji genou, victoire pour le lobby orthopédique. Un emoji pièce de puzzle qui sert à rien. Bah, si t'es en train de faire un puzzle, t'as pas besoin de le raconter à quelqu'un, parce que ça veut dire que t'as pas d'amis. Et il y a désormais davantage de coupe de cheveux pour les emojis, cheveux roux, bouclés ou blancs. Bah, je comprends pourquoi les téléphones coûtent de plus en plus cher. Les emojis vont chez le coiffeur. Alors que moi, ça fait 10 ans que je me coupe les cheveux moi-même. C'est vrai? Ouais. Oh, la classe. Bon, la dernière fois que je me suis coupé les cheveux moi-même, je me suis luxé le coccyx. Le coccyx? Ouais. Ah, mais toi, tu parles des cheveux de la tête. Les emojis sont partout. Chaque 5e mot utilisé dans une conversation WhatsApp est un emoji. Tandis qu'une phrase sur 2, c'est « je suis en retard, j'arrive ». Les emojis ont même été les héros d'un film qui a rapporté 200 millions de francs dans le monde. C'est plus que l'entier du cinéma suisse depuis 15 ans. Mais il faut dire que les emojis sont meilleurs acteurs que Lauriane Gihéron. Oui, c'est méchant, mais quand la première ligne de ton CV, c'est une pub Nespresso, ça veut tout dire. Non, elle est aussi morte dans un épisode des Experts avant le générique. Emoji, désolé. Les emojis, c'est un marché très lucratif et les célébrités n'hésitent pas à y plonger la tête la première, comme Kim Kardashian. Bon, elle, c'est pas vraiment la tête la première, si on en croit la sélection des Kimoji. Et elle est même revenue le mois passé avec une nouvelle mise à jour avec des emojis féministes. Et il y a eu polémique parce qu'il y a des milliers de tweets, dont celui-là qui dit « Je pense pas que Anne Frank ou Rosa Parks se soient battus pour nos droits pour que Kim puisse utiliser le girl power pour vendre ses emojis. » Bon, bah, techniquement, Anne Frank, elle pouvait pas parler trop fort, donc les emojis, ça lui aurait été super utile.
Et puis Rosa Parks, elle est connue parce qu'elle s'est assise dans le bus, donc comme Kim Kardashian, elle est célèbre grâce à son cul. Mais Kardashian n'est pas la seule. Pour le mariage princier, des emojis royaux à l'effigie de Kate Middleton et Meghan Markle vont être lancés. On avait les assiettes décorées Elisabeth II. On a désormais l'emoji Kate finit son verre de vin rouge. Elle était princesse de Galles. Avec cet emoji, elle devient également reine du Valais. De toute façon, si à 50 ans, t'as pas ton pack d'emojis, t'as raté ta vie. Eh ben alors, justement, Thomas, je viens de mettre au point les Blazemoji. J'en ai fait 3500, mais dans mes préférés, alors il y a Blaze Ratin Cake. Ou sinon, parce qu'on a déjà tous fait ça, Blaze poursuit un avion. Ou encore, Blaze sent très fort le pesto rouge. Ça m'est arrivé. Oui, on se réjouit. Les emojis vont pas disparaître de nos vies de sitôt. D'ici quelques années, on fera peut-être tous comme Roger Federer. Oh, on gagnera 20 titres du Grand Chelem en révolutionnant la manière de jouer au tennis avec une élégance et une grâce inégalées dans l'histoire. Non, on communiquera uniquement en emoji, comme si elle lui arrive parfois sur Twitter. Il écrivait ici le programme de sa journée de congé. Programme qu'il a sans doute dû annuler parce qu'il a passé la journée à composer un tweet en emoji. Mais histoire de ne pas être totalement dépassé, nous aussi, on a appris à parler en emoji. Ici à Mauvaise Langue, alors regardez, on va essayer de vous passer un message. Mauvaise Langue, c'est terminé. Passez un bon week-end. Pour nous, c'est les vacances. On ne se revoit pas avant 2 semaines. D'ici là, ça reste collé. D'ici là, prenez soin de vous. Nous, on va se reposer parce que notre rythme de sommeil ces dernières semaines, c'était pas gai. Oh oui. Désolé, non. De la part de toute l'équipe et de celle de Blaise Berzinger, ce génie, joyeuse Pâques. Merci, c'était tout pour Mauvaise Langue.